Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, les 10 commandements, le premier commandement, suite. 1. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Numéro 2084. Dieu se fait connaître en rappelant son action toute puissante, bienveillante et libératrice dans l'histoire de celui auquel il s'adresse. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Deutéronome 5, verset 6. La première parole contient le premier commandement de la loi. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Vous n'irez pas à la suite d'autres dieux. Deutéronome 6, versets 13 et 14. Le premier appel et la juste exigence de Dieu est que l'homme l'accueille et l'adore. Le Dieu unique et vrai révèle d'abord sa gloire à Israël. Exode chapitre 19. La révélation de la vocation et de la vérité de l'homme est liée à la révélation de Dieu. L'homme a vocation de manifester Dieu par son agir en conformité avec sa création, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26. Citation de saint Justin. Il n'y aura jamais d'autre Dieu, Tryphon, et il n'y en a pas eu d'autre depuis les siècles, que celui qui a fait et ordonné l'univers. Nous ne pensons pas que notre Dieu soit différent du vôtre. Nous ne pensons pas que notre Dieu, il est le même qui a fait sortir vos pères d'Égypte par sa main puissante et son bras élevé. Nous ne mettons pas nos espérances en quelque autre. Il n'y en a pas, mais dans le même que vous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Fin de citation. Le premier des préceptes embrasse la foi, l'espérance et la charité. Qui dit Dieu, en effet, dit un être constant, immuable, toujours le même, fidèle, parfaitement juste. D'où il suit que nous devons nécessairement accepter ses paroles et avoir en lui une foi et une confiance entières. Il est tout-puissant, clément, infiniment porté à faire du bien. Qui pourrait ne pas mettre en lui toutes ses espérances ? Et qui pourrait ne pas l'aimer en contemplant les trésors de bonté et de tendresse qu'il a répandus sur nous ? De là cette formule que Dieu emploie dans la Sainte Écriture, soit au commencement, soit à la fin de ses préceptes, « Je suis le Seigneur ». La foi. Notre vie morale trouve sa source dans la foi en Dieu qui nous révèle son amour. Saint Paul parle de l'obéissance de la foi. Romains chapitre 1 verset 5, chapitre 16 verset 26. Comme de la première obligation. Il fait voir dans la méconnaissance de Dieu le principe et l'explication de toutes les déviations morales. Romains chapitre 1 verset 18 à 32. Notre devoir à l'égard de Dieu est de croire en lui et de lui rendre témoignage. Le premier commandement nous demande de nourrir et de garder avec prudence et vigilance notre foi et de rejeter tout ce qui s'oppose à elle. Il y a diverses manières de pécher contre la foi. Le doute volontaire, portant sur la foi, néglige ou refuse de tenir pour vrai ce que Dieu a révélé et que l'Église propose à croire. Le doute involontaire désigne l'hésitation à croire, la difficulté de surmonter les objections liées à la foi ou encore l'anxiété suscitée par l'obscurité de celle-ci. S'il est délibérément cultivé, le doute peut conduire à l'aveuglement de l'esprit. L'incrédulité est la négligence de la vérité révélée ou le refus volontaire d'y donner son assentiment. L'hérésie est la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. L'apostasie est le rejet total de la foi chrétienne. Le schisme est le refus de la soumission au souverain pontife ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis.
L'espérance. Lorsque Dieu se révèle et appelle l'homme, celui-ci ne peut répondre pleinement à l'amour divin par ses propres forces. Il doit espérer que Dieu lui donnera la capacité de l'aimer en retour et d'agir conformément au commandement de la charité. L'espérance est l'attente confiante de la bénédiction divine et de la vision bienheureuse de Dieu. Elle est aussi la crainte d'offenser l'amour de Dieu et de provoquer le châtiment. Le premier commandement vise aussi les péchés contre l'espérance, qui sont le désespoir et la présomption. Par le désespoir, l'homme cesse d'espérer de Dieu son salut personnel, les secours pour y parvenir ou le pardon de ses péchés. Il s'oppose à la bonté de Dieu, à sa justice, car le Seigneur est fidèle à ses promesses et à sa miséricorde. Il y a deux sortes de présomption. Ou bien l'homme présume de ses capacités, espérant pouvoir se sauver sans l'aide d'en haut, ou bien il présume de la toute-puissance et de la miséricorde divine, espérant obtenir son pardon sans conversion et la gloire sans mérite. La charité. La foi dans l'amour de Dieu enveloppe l'appel et l'obligation de répondre à la charité divine par un amour sincère. Le premier commandement nous ordonne d'aimer Dieu par-dessus tout et toutes les créatures pour lui et à cause de lui. Deutéronome 6, versets 4 et 5. On peut pécher de diverses manières contre l'amour de Dieu. L'indifférence néglige ou refuse la considération de la charité divine. Elle en méconnaît la prévenance et en dénie la force. L'ingratitude omet ou récuse de reconnaître la charité divine et de lui rendre en retour amour pour amour. La tiédeur est une hésitation ou une négligence à répondre à l'amour divin. Elle peut impliquer le refus de se livrer au mouvement de la charité. L'assédie ou paresse spirituelle va jusqu'à refuser la joie qui vient de Dieu et à prendre en horreur le bien divin. La haine de Dieu vient de l'orgueil. Elle s'oppose à l'amour de Dieu dont elle nie la bonté et qu'elle prétend maudire comme celui qui prohibe les péchés et qui inflige les peines. 2. C'est à lui seul que tu rendras un culte. Les vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité, informent et vivifient les vertus morales. Ainsi la charité nous porte à rendre à Dieu ce qu'en toute justice nous lui devons en tant que créatures. La vertu de religion nous dispose à cette attitude. L'adoration. De la vertu de religion, l'adoration est l'acte premier. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe. L'amour infini et miséricordieux. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Luc chapitre 4, verset 8, dit Jésus en citant le Deutéronome chapitre 6, verset 13. Adorer Dieu, c'est, dans le respect et la soumission absolue, reconnaître le néant de la créature qui n'est que par Dieu. Adorer Dieu, c'est comme Marie dans le Magnificat, le louer, l'exalter et s'humilier soi-même en confessant avec gratitude qu'il a fait de grandes choses et que saint est son nom. L'adoration du Dieu unique libère l'homme du repliement sur soi-même, de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du monde. La prière. Les actes de foi, d'espérance et de charité que commande le premier commandement s'accomplissent dans la prière. L'élévation de l'esprit vers Dieu est une expression de notre adoration de Dieu, prière de louange et d'action de grâce, d'intercession et de demande. La prière est une condition indispensable pour pouvoir obéir au commandement de Dieu. Il faut toujours prier sans jamais se lasser. Luc chapitre 18, verset 1. Le sacrifice. Il est juste d'offrir à Dieu des sacrifices en signe d'adoration et de reconnaissance, de supplication et de communion.
est un véritable sacrifice, toute action opérée pour adhérer à Dieu dans la sainte communion et pouvoir être bienheureux, dit saint Augustin. Pour être véridique, le sacrifice extérieur doit être l'expression du sacrifice spirituel. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé. Psaume 51, verset 19. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont souvent dénoncé les sacrifices faits sans participation intérieure. Confère Amos, chapitre 5, versets 21 à 25. Ou sans lien d'amour avec le prochain. Isaïe 1, versets 10 à 20. Jésus rappelle la parole du prophète Osée, « C'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice ». Matthieu 9, 13 et 12, 7, citant Osée 6, 6. Le seul sacrifice parfait est celui que le Christ a offert sur la croix, en totale offrande à l'amour du Père et pour notre salut. Hébreux 9, versets 13 à 14. En nous unissant à son sacrifice, nous pouvons faire de notre vie un sacrifice à Dieu.